Alors j'ai des effectifs observés, maintenant il va falloir que je définisse mes effectifs théoriques. En fait, je vais me servir de ces données ici, et comme j'ai une loi normale, je sais que je vais pouvoir calculer dans un premier temps la probabilité pour que x soit inférieur à 44. En fait, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser la calculatrice. Je vais rentrer dans seconde var pour distribution, la fonction de répartition de la loi normale, la fonction de répartition de la loi normale en 2, la borne minimum c'est 0, la borne maximum c'est 44, la moyenne est de 60, l'écart-type de 7,91 et j'ai un effectif de 0,02. Une probabilité de 0,02. En calculant la probabilité pour que x qui soit compris entre 44 et 48, eh bien toujours pareil, avec la calculatrice, je vais donc rechercher dans les distributions en 2, la borne minimum de 44, la borne maximum de 48, le restant ne change pas, et je vais avoir 0,04. 0,04. Et ainsi de suite, vous voyez que en fait, je vais calculer chacune des probabilités jusqu'à la dernière, où je vais calculer la probabilité pour que x soit supérieur à 76. Donc, je vais copier la liste des probabilités ici et les calculer. Je vous retrouve enfin à la fin, une fois que tout est rempli. Bien, cela semble fastidieux, mais pas tant que ça, puisque comme la loi normale est une loi symétrique en la moyenne, en fait, je vais retrouver les valeurs qui sont décroissantes, 0,09, 0,04, 0,02. Voilà, donc j'ai maintenant chaque valeur de probabilité. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le facteur multiplicatif de 300 à chacune de ces valeurs, et le résultat va me donner en fait l'effectif théorique. Donc 300 par 0,02, je vais avoir 6, 12, et on se retrouve jusqu'à la fin. Bien, j'ai multiplié chacune des valeurs de probabilité par 300 et j'ai inscrit les résultats ici, c'est qui correspond aux effectifs théoriques. Maintenant, vous l'avez compris, on va reprendre la calculatrice et on va travailler maintenant à prendre et à calculer les différences pour avoir la valeur d'un qui 2 qui est calculée. Ce sera la prochaine vidéo.